Kaynan Kruczewski, donc qui sera main event de cet RSFC numéro 4 face à Damien Lapillus. Allez, on commence avec la phase d'échauffement. Donc là où c'est intéressant pour vous de découvrir ces open workouts, c'est que vous voyez un peu comment, comment se préparent les combattants de MMA avant un combat. Je vous rappelle qu'on est à 3 jours de l'événement. Les combattants sont toujours en phase de cutting. Et ce combat contre Damien Lapillus qui aura lieu dans la catégorie lightweight. Alors il me semble que Baya a effectué quasiment toute sa carrière dans cette catégorie. On sait que Damien, lui, a déjà combattu en 77 kg à plusieurs reprises. Et pour avoir regardé certains de ces combats, d'ailleurs je vous invite à aller voir encore une fois les highlights de Kaynan Kruczewski. Il y a quelques beaux highlights et quelques beaux KO. Et surtout, ce qui fascine dans sa manière de combattre, c'est que c'est un combattant lui aussi qui cherche le KO constamment et qui est très très vif, très rapide avec les points. D'ailleurs, sa seule défaite en carrière en Finlande, c'est un combat qui menait rondement et s'est fait surprendre en fait sur un contre, tout simplement dans le premier round. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit des combattants qui étaient invaincus jusque-là et qui subissent leur première défaite par KO. Donc il y a quand même un choc. On voit certains combattants revenir différents. Voilà, ils appréhendent davantage les coups. Non, ce n'est pas le cas de Baya qui lui est revenu en force. Pour son combat de retour au futur AFC, grosse organisation brésilienne, il a affronté et battu Adriano Martins, un vétéran du circuit, combattant qui avait combattu à l'UFC à plusieurs reprises, qui avait d'ailleurs affronté Boris Johnston à l'époque au Jungle Fight. Et il s'est imposé par décision. Et juste derrière, il combat au LFA, un événement qui avait eu lieu exceptionnellement au Brésil. Il me semble que c'était une double soirée LFA au Brésil. Le LFA, le Legacy Fighting Alliance, bien évidemment. Et sur ce gars-là, il s'est imposé par KO contre Junior Luis dès le premier round, en tout juste 1 minute et 2 secondes. Et je vous invite à jeter un coup d'œil à ce combat. Vous pouvez le trouver facilement sur YouTube. Vous tapez Kruczewski contre Junior Luis au LFA. Et vous allez avoir un aperçu de la puissance de frappe de ce jeune homme. Allez, on attaque avec le striking à la patte d'ours. Et pour avoir regardé plusieurs de ces combats, je peux vous dire que le striking, c'est vraiment son point fort. J'imagine que c'est là-dessus qu'il va essayer de faire la différence contre Damien. Et voilà, toujours, on boxe, mais à côté de ça, voilà, on est prêt à défendre, les amener au sol. Et c'est ce qui fait l'apanage des bons strikers en MMA. Il faut savoir rester debout, pouvoir imposer son style. Et donc généralement la première chose que les strikers apprennent lorsqu'ils se lancent dans le MMA, c'est à défendre, les amener au sol, donc les takedowns. Et regardez, la manière dont il vient contrer les attaques, c'est-à-dire il ne bloque pas le coup, il esquive le coup, il remise en même temps, très rapidement. Allez, changement de niveau, single leg, l'amener au sol. Et tout de suite, le réflexe d'envoyer des frappes, bien évidemment. On frappe pour désorienter l'adversaire, améliorer sa position. Voilà, prise de dos maintenant. C'est comme ça que ça marche. Et là, s'il n'arrivait pas à glisser son avant-bras sous le coude, il y a toujours la transition possible vers le Jujigatame. L'omoplata maintenant, pourquoi pas. Et tout de suite, les transitions, c'est les fameuses phases de scramble. On en parle souvent lors des événements de MMA. Ces phases de transition, regardez, magnifique transition sur le triangle. Donc étranglement en triangle. Et comme je le disais tout à l'heure, comme tous les combattants brésiliens, il a beau être un striker, il est aguerri à toutes les phases de combat, et notamment au sol. On sait qu'à un moment ou à un autre, chaque combattant brésilien de MMA est passé par une salle de jiu-jitsu, c'est obligatoire. Alors, on est reparti debout. Et là maintenant on défend. Et voilà. Regardez comment il a contré la tentative d'amener au sol. Et nos deux combattants qui vont faire tomber le décor si ça continue. Position montée.
Ground and pound. L'adversaire cherche une solution, une sortie. Et les belles transitions, regardez, de Baya qui repart à distance. Donc on le sent très à l'aise, hein, bien évidemment, dans tous les compartiments du jeu. Et c'est ce qui fait la force aussi d'un bon combattant de MMA, c'est les liaisons entre les différents styles. Je vous rappelle, hein, le MMA, ce n'est pas que du striking, ce n'est pas que du grappling. Ça mixe un peu tous les styles. Et il faut savoir lier toutes ces disciplines, toutes ces manières de combattre. Véritable jeu d'échecs. Voilà, on frappe et derrière tout de suite hein, le réflexe défendre, empêcher son adversaire de venir coller. Le travail à distance courte. Et lui aussi, travaille beaucoup en enchaînement. Et c'est ce qu'on conseille d'ailleurs à beaucoup de combattants. Hein, c'est parfois des combattants qui se limitent à 1 ou 2 coups sur une attaque. Et ben, on leur conseille d'en envoyer 3 ou 4, parce que généralement, c'est peut-être pas ni le premier ni le deuxième qui touche, mais le troisième ou le quatrième. Et voilà, c'est magnifique. Hein. Dès que son adversaire rentre dans la distance, il vient au clinch, et ben, il y a des coups de coude qui partent, il y a des coups de genoux qui partent. Et on vient taper au corps, on vient taper à la tête. On sait que taper dans le corps, c'est taper directement dans la caisse, la résistance de l'adversaire. Et puis il y a aussi ce KO au foie hein, qui peut subvenir à tout moment. Le KO au foie qui est imparable, hein, ça vous coupe la respiration, ça vous coupe tout en fait, ça vous éteint pendant quelques instants. Le temps qu'en fait l'arbitre vous déclare perdant. Et dès que le combat est terminé, hop, ça revient. Alors je ne sais pas s'il nous donne un aperçu hein, de ce qu'il va nous offrir jeudi soir, mais de ce qu'on voit, on a l'impression qu'il va tout faire pour maintenir le combat debout. Voilà, rester très offensif constamment. Et encore une fois, là, dès qu'il le peut, là, il prend le dos, il place ses crochets, triangle de corps et l'étranglement arrière. Donc pour lui aussi, hein, c'est une option. Il a d'ailleurs remporté plusieurs combats par soumission. Il s'est imposé plusieurs fois par étranglement arrière, plusieurs fois par guillotine. Donc la guillotine, généralement, qui est un contre hein, lorsque votre adversaire attaque les jambes pour vous amener au sol. Et regardez ça, hein. Esquive et remise instantanée. Donc ce que je me dis en voyant ça, hein, c'est que si Kruczewski n'est pas le premier sur l'action lorsqu'il combat, il ne sera pas le dernier non plus. Hein. C'est-à-dire, si son adversaire décide d'envoyer, il va remiser immédiatement. Et on appuie davantage les coups maintenant. Donc on monte en puissance hein, dans cet échauffement, bien évidemment. Et j'ai l'impression hein, que certains combattants utilisent cet Open Workout comme un véritable échauffement. On sait que à quelques jours du combat, il n'y a plus d'échauffement dur, à proprement parler. On est plus dans la révision. Et on essaie de se maintenir en forme, tout simplement. Et voilà, regardez. Il ne veut pas rester au clinch, hein. On le voit, Kruczewski prêt à défendre à chaque fois les tentatives d'amener au sol, et prêt à repousser son adversaire. Là, regardez comment il est rentré, il saisit de la jambe, il vient se glisser à l'intérieur, il l'amène au sol, il poursuit, il essaie de passer la garde, toujours en envoyant des coups, hein, bien évidemment, et la guillotine. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure, il a remporté plusieurs victoires hein, avec cette technique durant sa carrière. Et regardez ça dans le dos, le petit crochetage, le balayage. On reste au sol, on continue de frapper.
On vous rappelle, l'avantage de frapper lorsque vous êtes seul, ça empêche votre adversaire de s'organiser et de réfléchir, de trouver des sorties et des solutions de repli. Les crochets pour verrouiller le dos, le triangle de corps et l'étranglement arrière avec l'avant-bras qui place sous le menton. J'ai l'impression qu'on va tourner au sol maintenant. Donc en grappling, la crochet à l'intérieur, renversement, prise de dos. Donc le travail au sol qui fait partie inhérente du monde du MMA, tout aussi importante que la partie debout. Et je vous l'ai dit, il faut savoir évoluer dans tous les domaines, sans quoi on se retrouve vite comme un poisson hors de l'eau. Et on voit qu'en grappling, voilà, il est à l'aise. Bahia, il tire son adversaire dans la garde, il attaque en clé de bras, peut-être une sortie en omoplata. Et toutes ces phases de transition, les fameuses scrambles, comme on dit, sont très importantes. Ces phases de transition qui permettent à l'un ou l'autre de se retrouver en meilleure position. Et regardez, attaque en triangle, clé de bras, transition. On voit beaucoup de choses. Il vient attaquer la jambe. Donc on tourne en souplesse, bien évidemment, on ne force pas. Beaucoup de passages. C'est principalement pour montrer la fluidité du travail au sol, les transitions, bien évidemment. C'est très important. Lorsqu'on est frais, les transitions, c'est relativement facile, mais lorsqu'on arrive vers la fin du combat et qu'on a dépensé beaucoup d'énergie, ces phases de scramble sont très importantes parce que si votre adversaire tente de vous amener au sol et que vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour défendre ou pour retourner la situation à votre avantage, vous pouvez passer le dernier round sur le dos à subir. Et je vous rappelle qu'en MMA, un combattant généralement placé sur le dos est considéré comme perdant. Du moins, c'est du temps à mettre au crédit de son adversaire. Parce qu'en général, le combattant qui est au-dessus, lui va frapper régulièrement, tenter de passer. Comme on vient de le voir ici, c'était bien défendu par Bahia. Et Bahia qui ressort et qui va attaquer maintenant. Voilà, donc il repasse au-dessus. Attention à la main derrière la cuisse, qui peut être un signe de renversement. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. En tout cas, ça permet à son coach de replacer ses genoux à l'intérieur, mais Bahia qui passe la garde dans la foulée. Donc encore une fois, c'est un travail très souple au sol que nous offrent les deux hommes. C'est vrai que quand on n'est pas expert du combat au sol, on voit tout ce jeu, toutes ces positions et on se dit, ils ne font que tourner au sol, il n'y a pas de danger. Alors qu'en fait, il y a plein de techniques de soumission qui passent ici et là, mais sur lesquelles ils n'insistent pas. Regardez, omoplata encore, donc clé d'épaule, sorte de kimura avec les jambes. Là, la jambe est glissée là, il pourrait partir en clé de genou, donc tendre la jambe. Tout de suite, passage en position montée. Je vous rappelle, la position montée et la prise de dos qui sont deux des positions les plus fortes en MMA au sol. Allez, transition vers le Jujikatame, donc les bras en extension. Et il revient sur le triangle. Là aussi, c'est un classique. Le passage de garde. Regardez ça, on fait mine de passer d'un côté et on part de l'autre. Voilà, attention. Alors, ça peut être une feinte aussi de laisser son bras traîner pour inciter l'adversaire à partir dessus, sachant qu'une fois que l'adversaire se lance sur une clé de bras, il y a peut-être moyen, il y a un moment, un laps de temps, où il y a moyen de sortir et de s'échapper. Donc ça peut être une sortie risquée, mais ça peut fonctionner. Et là, vous l'aurez constaté, on a droit à un vrai échauffement de Kenan Kruczewski. La guillotine, je vous rappelle, l'une de ses spécialités. « 4 victoires sur ses 11 en carrière ont été remportées par guillotine. Alors on l'a vu, faire mine d'envoyer un coup de genou. Je vous rappelle, lorsqu'un adversaire est au sol, on ne peut pas le frapper du genou à la tête. Tant qu'il a 3 points d'appui au sol, on vous réexpliquera cette règle bien évidemment lors de l'événement de cet Ares Fighting Championship numéro 4. Où il a bien mérité une petite goutte d'eau. Bahia, après ce formidable échauffement. Je vous rappelle, il sera tête d'affiche de l'événement de cet Ares FC numéro 4
qui aura lieu le 10 mars prochain au Dôme de Paris. Je vous rappelle, hein, dans 2 jours, on aura la pesée officielle et la conférence de presse. Et jeudi soir, donc, au Dôme de Paris, RSFC numéro 4, 12 combats au programme. Et le retour de plusieurs combattants qu'on connaît déjà, hein, notamment Rizlen Zouak, qui sera sur la carte préliminaire. Et j'ai l'impression que Keynan Krochowski n'en a pas fini avec nous. Il veut nous montrer vraiment tout ce qu'il sait faire. Et pour l'instant, on a vu beaucoup de choses, hein, donc il sait faire beaucoup de choses. Mais comme je vous l'ai dit, hein, certains voilà, ne sont là que pour faire une rapide présentation. D'autres profitent de cette session, de cet open workout, donc cet entraînement public, pour faire une séance d'entraînement, une vraie séance d'entraînement. Je vous rappelle, on n'est plus dans l'entraînement dur, hein, 3 jours du combat. Il ne s'agit de ne pas se blesser, bien évidemment. Allez, on va terminer avec un peu de sparring debout. Et encore une fois, on varie une zone de frappe, on varie les coups. Donc là, enchaînement, pied-point. Et je pense que vous l'aurez bien compris, hein, il suffit de jeter un coup d'œil à son palmarès. Hein, 11 victoires, 1 défaite, il suffit de le voir à l'échauffement. On voit que c'est un combattant complet, c'est un combattant qui n'est pas venu pour jouer les faire-valoir. Il est là pour se faire un nom. Et avec un palmarès 11-1, je peux vous dire qu'en cas de belle victoire, lui aussi hein, pourrait prétendre à une place à l'UFC. Je pense que c'est une bonne stratégie hein, d'ailleurs de la RSFC de mettre en avant des combattants comme ça. Prometteurs, des combattants qui peuvent devenir des grands du MMA. Je vous rappelle hein, que des combattants comme Francis Ngannou ont débuté sur le circuit français et sont devenus aujourd'hui, sont arrivés aujourd'hui au sommet du MMA mondial. Ah, donc là, on est sur du travail à distance, hein, vous le voyez. Et vous voyez cette manière qu'il a, en fait, c'est incroyable, hein, c'est qu'il ne contre pas les coups, pas vraiment, hein, lui, il remise à chaque fois. Dès que son adversaire envoie un coup, il a le coup qui convient derrière pour le contrer. Et puis, on sait que certains coachs proposent cette stratégie à leurs élèves. Plutôt que de bloquer les low kicks, au moment où on reçoit un low kick, on remise directement avec un coup de poing fort, qui va peut-être dissuader l'adversaire de renvoyer des low kicks derrière. Là, en l'occurrence, il l'a bloqué, mais il remise direct. Hein. Voilà, donc de ce qu'on a vu hein, de cet échauffement, on peut imaginer que Bahia ne sera pas un combattant qui va laisser son adversaire s'exprimer des masses. J'ai l'impression qu'il va chercher à être constamment le premier sur l'action. Essayer de ne pas reculer non plus. D'où cette stratégie hein, de contrer chaque coup avec un coup. Donc, important également le travail de gestion de la distance. Voilà, donc en restant suffisamment loin de son adversaire, regardez, il peut frapper et éviter derrière là, de se faire amener au sol, de se faire attraper, de se faire clincher comme on dit. Maintenant, ça peut nous faire un très bon combat parce qu'on sait que Damien a également un très très beau striking. Damien a beaucoup d'expérience également en MMA, bien plus que son adversaire d'ailleurs. Ah, mais je peux vous le garantir, hein, Krochowski n'est pas venu pour rigoler. Il n'est pas venu pour jouer les faire-valoir. Il est venu pour s'imposer. Com a gente, Brasil, que vai ser show. Vai ser porrada. Pode ter certeza. A gente vai tocar soco. Eu vou chocar Paris. Você vai cair, ó. Vai cair. Pode ter certeza. Ah, et Bahia qui annonce la couleur, donc il est venu pour faire la guerre.
Et on peut s'attendre à une guerre effectivement contre Damien Lapillus. Ce sera le main event, le combat vedette de cet RSFC numéro 4.